Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Première conférence annuelle des gouverneurs de région ce lundi 10 septembre à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre tenue à quelques semaines de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 dans un contexte de crise socio-politique. Les flux financiers illicites font perdre chaque année 100 milliards de dollars à l'Afrique. Pour enrayer ce fléau, certains spécialistes incitent à l'élaboration de politiques fiscales incitatives pour générer plus de recettes. Et la croissance des activités touristiques est en hausse de 11% au Kenya. Près de 444 000 touristes internationaux ont visité ce pays qui se positionne actuellement comme la troisième destination de voyage en Afrique. La capitale camerounaise, Yaoundé, a abrité ce lundi 10 septembre la première conférence annuelle des gouverneurs des 10 régions du pays. Cette réunion visait entre autres à évaluer la situation sécuritaire du pays ainsi que le développement socio-économique à quelques semaines de l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 octobre 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. La première conférence annuelle des gouverneurs de région s'est ouverte ce 10 septembre 2018 à Yaoundé. Au cœur des discussions, la tenue sereine de l'élection présidentielle dans un contexte de crise sociopolitique. Les gouverneurs des régions doivent par conséquent prendre des mesures appropriées afin que le scrutin présidentiel se tienne dans un environnement sécurisé. De toute évidence, l'élection à la magistrature suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. En cette période de pré-campagne, le ministre de l'administration territoriale qui dirige les travaux recommande aux 10 patrons de région de coordonner les activités des partis politiques sur le terrain ainsi que le déploiement de certaines organisations internationales. Les gouverneurs de région doivent veiller au respect des dispositions légales qui encadrent les activités des partis politiques et des ONG durant toute la période électorale. L'autorité de l'État doit être respectée par les acteurs politiques. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Entre autres sujets à l'ordre du jour, la question de la crise qui secoue les régions anglophones du pays. La situation s'enlise sur le terrain avec une escalade meurtrière. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré dans le nord-ouest durant cette période électorale. Également dans l'actualité, la dépouille de Kofi Annan, décédé le 18 août, est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Accra au Ghana pour un hommage grand public. Ces obsèques nationales auront lieu ce jeudi 13 septembre à Accra. De nombreuses personnalités du monde entier y sont attendues. Africa 24 vous fera vivre ces obsèques en direct d'Accra à partir de 8h30 GMT. Au Rwanda, plus de 80% des habitants ne participent pas à l'élaboration des contrats de performance. Pourtant, ce processus permet la mise en œuvre des programmes de développement du pays. Pour accroître la contribution de la population, les autorités ont décidé de mettre en place un meilleur cadre d'échange avec les citoyens. Nathalie Mo. Au Rwanda, 26 sur 74 contrats de performance seront réalisés sur la période 2018-2019. Cette performance est consécutive à la faible implication des citoyens dans l'élaboration des politiques de développement. Un récent rapport de Transparency International montre que 84,2% de Rwandais n'interviennent pas dans le processus d'Imihigo, une notion culturelle rwandaise qui prescrit une responsabilité mutuelle du gouvernement et des populations dans la mise en œuvre des programmes de développement. On a constaté que donc pas mal d'entités essayaient de faire une certaine compétition pour pouvoir donc avoir des notes satisfaisantes et donc oublier un peu la population. Dans le domaine agricole, Imihigo a connu un taux d'exécution de 63,8% en 2017, une performance portée par à peine 15% des agriculteurs. Selon des observateurs, l'optimisation des contrats de performance passe par la sensibilisation des citoyens. Comme l'équipe d'évaluation, qui n'est plus le gouvernement, donc une entité privée, va sur terrain, évalue et essaie de comprendre l'impact
je suis certain que donc pas mal d'administrateurs locaux seront obligés à aller consulter les leaders d'opinion et même la population au niveau rural. Les contrats de performance ont été introduits dans la mise en œuvre des programmes de développement en 2006 au Rwanda. Ils campent une approche de suivi et d'évaluation décentralisée des projets du gouvernement. Le continent africain peine à venir à bout des évasions et des fraudes fiscales qui représentent un manque à gagner de 100 milliards de dollars par an. Pour certains spécialistes, il est impératif que les États africains mettent en place des politiques fiscales incitatives, cohérentes et efficientes, en incluant notamment la société civile. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Les pays africains perdent jusqu'à 100 milliards de dollars par an à cause des flux financiers illicites. Les spécialistes invitent les États africains à élaborer des politiques fiscales incitatives pour engranger plus de recettes. Pour que la politique fiscale en place soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise et pour cela, il faut éviter les systèmes d'imposition trop complexes, comme c'est le cas dans de nombreux pays africains. Il faut privilégier des politiques fiscales simples et comprises par le plus grand nombre, car plus le système d'imposition est compris, plus il est accepté et plus les recettes fiscales sont importantes. La fraude fiscale et l'évasion fiscale sont devenus des fléaux qui gangrènent les économies africaines. Si tous les secteurs sont concernés, certains spécialistes pointent du doigt les industries extractives. Selon eux, la société civile a un rôle important à jouer dans la mobilisation des recettes fiscales. Je pense que la société civile a la responsabilité d'éduquer le public et de produire des données. Il faut donner à la société civile l'autorité et la responsabilité morale pour parler de l'allocation de ces taxes, car elle a un rôle important dans la sensibilisation, la mobilisation et l'estimation des processus. Sans les flux financiers illicites, le capital action de l'Afrique aurait augmenté de 60% et le taux d'investissement intérieur au produit intérieur brut serait passé de 19 à 30%. Le Nigeria a par exemple instauré un régime d'amnistie fiscale visant à résorber le déficit du budget des infrastructures estimé à 25 milliards de dollars. Au Kenya, la croissance du secteur touristique est en hausse. Près de 444 000 touristes internationaux ont été enregistrés durant le premier semestre 2018, ce qui a engendré une augmentation des activités touristiques de 11%, des statistiques qui permettent au Kenya d'être la 3e destination de voyage en Afrique. Nathalie Mo. Au premier trimestre 2018, le tourisme au Kenya a connu une croissance de 0,94%. Selon des estimations du Bureau national des statistiques du Kenya, les arrivées de touristes internationaux sont passées de 439 807 sur la même période en 2017 à 443 950 cette année. La croissance du secteur touristique devrait atteindre 11% en raison de l'amélioration de l'offre hôtelière et de la stabilisation du climat politique. Des facteurs qui permettent au Kenya de se classer au 3e rang des meilleures destinations en Afrique. Il faut ajouter que le Kenya est le pivot de 3 régions importantes en Afrique. En 2017, l'Association kenyane des hôteliers et des traiteurs estimait à 60% le nombre de touristes nationaux. Ce chiffre démontre la mise en valeur du tourisme culturel dans le pays. Dans le même temps, le Kenya envisage de poursuivre la croissance du sous-secteur du tourisme de conférence qui affichait une hausse de 20% en 2017. Le pays a intérêt à attirer ce genre de tourisme pour pouvoir stabiliser son économie et pour pouvoir harmoniser ses sources de revenus et de recettes. Au Kenya, le tourisme est la 2e source de recettes en devises après l'agriculture. Riche de 8 parcs nationaux, le Kenya est reconnu pour la qualité de ses safaris, notamment dans le parc national du Masai Mara. En Côte d'Ivoire, la stratégie nationale pour atteindre le développement durable à l'horizon 2027 est en place. Les autorités ont organisé de juin à août 2018 la première édition du concours intitulé « Le plus propre marché de Côte d'Ivoire », l'objectif étant de promouvoir et de maintenir la salubrité dans les marchés pour la santé des populations. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoutan.
Avec 29,47% des voix, le grand marché de Marcory au sud d'Abidjan remporte la première édition du concours le plus propre marché de Côte d'Ivoire. Ce marché, qui a 35 ans d'existence, est l'un des plus hygiéniques du pays. Grâce à une brigade de salubrité et surtout à l'implication des 4000 commerçants, ici, la salubrité est journalière et l'affaire de tous. Nous donnons carrément l'hygiène d'abord dans nos toilettes, l'hygiène dans les couloirs, l'hygiène dans la nourriture, l'hygiène dans tout ce que nous faisons. Nous allons continuer dessus parce que ce n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter là. On va toujours les traquer, on va toujours courir, on va toujours faire en sorte que ce marché soit leur marché. 10 marchés des communes de la capitale économique Abidjan ont participé à la première édition de ce concours. Des reportages réguliers et des visites inopinées ont guidé les organisateurs dans le choix final du vainqueur. Un concours qui sera pérennisé selon ces derniers. Toute chose a un début et nous avons démarré tout petit pour ne pas aller trop vite en besogne. On a démarré donc au plan du district d'Abidjan avec 10 communes d'Abidjan et c'est clair qu'à partir de la deuxième édition, on sera à l'intérieur. On va donc pour la petite information ajouter en plus des 10 communes d'Abidjan, 5 villes de l'intérieur. Donc pour la prochaine édition, on sera à 15 au lieu de 10. Les marchés de Cocody et de Yopougon occupent la 2e et 3e place de ce concours. Selon le ministère ivoirien de la Santé publique et de l'Hygiène, pour avoir une santé parfaite, 50% dépendent du comportement hygiénique adopté par les populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.